Bonsoir à tous, c'est Coquelicot avec vous pour un petit tirage de cartes. Alors le tirage de cartes, en fait j'ai envie de faire un tirage de cartes, comment dire, ouvert, positif, un tirage de cartes conseil. J'en ai déjà fait un peu sur ce thème, c'est-à-dire quel conseil nous donne le tarot pour la période que nous sommes en train de vivre. Alors on peut faire j'avais déjà fait ça d'une façon générale. J'ai envie de faire quelque chose d'un petit peu plus serré, disons comme la dernière échéance que j'ai prise dans mon dernier tirage, on va dire jusqu'à l'été, hein, jusqu'à voilà pour les prochains mois, on va dire le prochain. Là on est le combien? On est le 14 avril. Donc on va dire oui jusqu'à fin juin quoi, pour la période de voilà de déconfinement, si on peut dire, hein, parce que je suppose qu'ils vont nous mettre plein des conditions ou des trucs à la con. Donc voilà, quelle attitude à avoir. Hop là, ça l'ermite qui sort tout seul. L'ermite. Donc l'ermite, hein, il dit d'écouter sa voix intérieure, de chercher la lumière soi-même. Que ça peut prendre du temps. Hein, c'est aussi l'isolement, l'ermite. C'est le remède, c'est le temps, c'est la sagesse. Et c'est le côté isolement. En fait, isolement parce que il cherche lui-même. Hein, donc c'est vraiment, c'est pas mal hein, qu'elle soit tombée cette carte. Hein, donc ça dit vraiment aux gens d'avoir la sagesse de prendre le temps de chercher par eux-mêmes des solutions, de chercher la vérité, de chercher la guidance par soi-même, même si le chemin il est dur. Et j'ai dit le chemin il est dur hein, parce que donc il a un bâton, hein, il avance à tâtons avec sa lanterne. Et ce qui est très important, c'est que il n'écoute pas les autres. Il cherche lui-même la vérité. Et après, c'est lui qui peut aussi montrer le chemin aux autres. Donc c'est une carte intéressante. Hein. C'est exactement ce que font beaucoup d'entre nous. Hein. La plupart des gens qui suivent ma chaîne sont déjà au courant de beaucoup de choses et font déjà beaucoup de recherches par eux-mêmes. Mais il y a beaucoup de gens qui se laissent porter par le courant de la propagande sans mettre en marche leur cerveau, leur pauvre cerveau qui a été tourné et retourné à l'endroit à l'envers par tous ces discours qui sont dans un sens puis dans l'autre, etc., etc. Donc beaucoup de gens sont perdus. Et alors voilà, donc le conseil ce serait qu'ils éteignent la télé et qu'ils éteignent les influences extérieures et qu'ils cherchent eux-mêmes de l'information, parce que tout est disponible hein, maintenant. Encore il y a un an, je veux bien, hein, il n'y avait pas grand monde disons il n'y avait pas assez de matière, il y avait quand même pas mal de personnes, hein, et ça a été croissant depuis le début. Mais même dès le début,
les débuts de la crise, on pouvait trouver de l'information. Elle était plus dure à trouver, mais on pouvait en trouver. Maintenant, il y a plein de chercheurs, il y a plein de collectifs, de professionnels qui ont mis tout un tas d'informations qui ont démontré par A plus B des choses. Et donc, cette information-là, elle n'est pas servie sur un plateau, il faut aller la chercher. Et après, il y a toute l'information qu'on va chercher en soi par rapport à son intuition et ses ressentis. Donc l'ermite, il fait ça aussi, hein, il fait les deux. Et voilà, et après, ben, il faut montrer le chemin. Alors, donc c'est déjà un bon conseil hein, quand même qu'elle nous donne cette carte qui a sauté. Les bons conseils du tarot par rapport au prochain mois qui arrive. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas si je fais un tirage en ligne. Je vais faire un tirage. J'aurais dû réfléchir à ça avant. Parce que j'aurais pu dire les bons conseils dans l'action et les bons conseils par rapport à soi ou par rapport à l'extérieur et par rapport à soi. Dans son action collective ou dans l'action individuelle. Ouais, je vais faire comme ça. Bon, déjà, je tire cette carte comme ça. Donc, dans la... Donc ça, on dira que c'est le conseil général. Le conseil général. Alors, le conseil général, le pendu. Ok, le pendu. Ou alors, il nous parle de la situation. Ouais, qu'on est attaché. Il y a une situation où... ouais, c'est aussi lâcher prise. Alors, attends, qu'est-ce que j'ai dit? D'abord... Ah, je sais même plus ce que j'ai dit. Si j'ai dit par rapport à soi et par rapport au collectif, c'est ça? Ou c'était le contraire? Je sais même plus. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, il nous dit... Bon, il y a c'est fou, hein, parce que, alors, franchement, c'est que des cartes d'inaction ou de réserve. Ah, vraiment, hein. Et c'est hallucinant parce que ça rejoint un peu le tirage que j'ai fait hier sur la résistance et les autorités, comment dire, les mesures du gouvernement et tout ça. Et donc, ça nous disait que la résistance, elle était comme dans quelque chose qui était... enfin, il n'y avait pas d'action, vraiment, c'était étouffé ou c'était en réserve. Et là, on a franchement ça, on a avec ces cartes, hein, puisque le pendu nous dit, c'est un lâcher-prise, le pendu, en fait, il est attaché, donc il ne peut pas faire grand-chose. Mais sa posture lui permet de voir le monde autrement et du coup d'avoir une démarche de lâcher prise intérieure et de, comment dire, d'ouverture à ce qui peut se passer, une sorte une résilience, hein, et non pas une acceptation, hein, mais une résilience, un lâcher prise. Et c'est une période où on ne peut pas faire grand chose parce que voilà, c'est la carte de la suspension, quoi, de l'inactivité, du stand-by. La tempérance, c'est aussi une carte, c'est pas une carte d'action, hein, c'est aussi une carte qui essaye de trouver un équilibre dans un moment très chaotique. Donc, pendant ce temps,
comment dire, voilà, elle, elle fait de la diplomatie, elle pèse le pour et le contre, elle jauge, elle équilibre, elle, comment dire, elle fait appel aussi à des bonnes, enfin des bonnes énergies, quoi. C'est un ange, hein, donc elle voit le côté positif, elle essaye de tourner les choses d'une façon la plus vertueuse, la plus équilibrée possible. Euh, voilà, elle essaye de remettre aussi un lien. La tempérance, elle essaye de, enfin, c'est pas elle essaye, c'est son, comment dire, son caractère, hein, de cette lame, de reconnecter en fait, de rétablir une connexion la plus saine possible ou la plus, enfin voilà, quelque chose toujours dans le sens du mieux. Mais c'est pas une carte d'action parce que justement, à être tout le temps en train d'équilibrer et de euh, voilà, d'essayer d'établir, euh, de rétablir quelque chose de plus viable, de plus sain, de plus positif, ben, il se passe pas grand chose en attendant parce que toute l'énergie est mise dans le fait de cette euh, diplomatie ou de cette comment dire recherche d'équilibre et de remettre le lien, etc., etc., quoi. C'est aussi la carte, c'est une carte de la sagesse, hein, la tempérance. Voilà, elle tempère, hein, mais à force de tempérer, et ben c'est tiède tout le temps, quoi. Et donc, voilà, c'est pas une carte d'action du tout. Et la lune, ce n'est pas une carte d'action non plus. La lune, euh, c'est une carte de préparation, de gestation, de germination, d'attente de quelque chose qui va donner ses fruits après. La lune, elle conseille de faire les choses aussi dans l'ombre, c'est-à-dire euh, de, voilà, parce que toute la période de gestation, en fait, ça se fait, ou de germination d'une graine, il y a besoin d'obscurité pour que ça fonctionne. Et donc, euh, ce côté caché dans la carte de la Lune, il est positif parce qu'il dit que les choses ne peuvent se préparer que si on les fait de façon cachée. Sinon, ça ne fonctionne pas. Le, le processus n'aboutit pas parce que il y a des étapes qu'il faut respecter. Et donc c'est aussi une carte de comment dire comment dire où plusieurs personnes se réunissent de façon cachée aussi, à la faveur de l'obscurité. C'est l'obscurité qui leur permet de, de pouvoir préparer quelque chose. Mais c'est dans le sens positif. Hein, c'est pas là de toute façon. Je n'ai pas je n'ai pas fait de tirage en brassant les cartes de façon à ce qu'on puisse les tirer à l'endroit ou à l'envers. Là, c'est le jeu à l'endroit. C'est une question conseil. Donc, ce sont des orientations avec le sens des cartes droites, quoi, à la base. Et donc, voilà, donc cette carte, elle nous dit aussi donc, que des personnes de nature différente se réunissent, hein, puisque on a un homard et on a des chiens, hein. Donc, il y a plusieurs... en fait, il faut arriver à faire participer tout le monde. C'est une carte
qui va fédérer. Enfin voilà, il faut dépasser en fait certaines barrages ou des choses qui n'étaient pas possibles avant. Ici nous avons aussi donc la lune qui rayonne et qui envoie plein d'énergie. Donc on a aussi le côté astral qui participe, le côté des énergies invisibles, toutes les énergies qui sont liées aux astres, et notamment à celui de la lune. Il peut aussi représenter une lunaison ou des périodes comme ça. Hein. Donc c'est important. Tout ce qui est au niveau de ce que représente la lune, c'est important. La lune, c'est aussi tout ce qui est féminin, hein, la maternité et les énergies féminines. Donc là, dans cette carte-là, on a de la préparation, quelque chose qui est dans un processus qui commence à se concrétiser, quelque chose qui est fait dans l'ombre. Donc, c'est comme si donc la lune, enfin, ça met à profit cette période où tout est arrêté, où donc il y a beaucoup de choses qui sont empêchées. Eh bien, il y a malgré tout, on arrive à rétablir la connexion et à faire face au blocage et aux empêchements et à trouver un... Alors c'est bête, je me souviens plus si j'avais dit collectif, individuel, dans quel sens, mais de toute façon, c'est quand même bon pour les deux. Hein. La lune, ce serait plutôt au niveau collectif, et tempérance au niveau individuel, c'est-à-dire de relativiser par rapport à tout ce qui se passe, essayer tout le temps de trouver quand même le côté du verre plein et pas du verre vide, essayer tout le temps de trouver l'issue dans la situation, enfin l'issue, ou comment dire, le caractère positif dans une situation négative, hein, puisque toute situation négative amène toujours quelque chose de positif, ou déclenche, ou voilà, il y a toujours une possibilité de tirer quelque chose de positif. Donc à partir de chaque chose qui nous embête, quoi, qui est dure, voilà, il faut faire cette démarche de positiver, de relativiser, et de ne pas se laisser emporter par des mauvaises énergies, quoi, de rétablir, hein, rétablir le flux d'énergie, parce que tout est attaqué et tout est stoppé, enfin de toutes les façons en fait, hein, que ce soit les relations sociales, le fait de gagner de l'argent, de travailler, les échanges, enfin voilà, tout ce qui est au niveau de circulation d'énergie, circulation d'amour, enfin voilà, tout est attaqué, quoi, hein, à tous les niveaux. Et donc voilà, il faut essayer de travailler à rétablir ça un maximum, et en même temps ne pas partir dans des pensées négatives où on se sent victime, où on est en prise à de la peur, ou des trucs comme ça, quoi. C'est ça aussi la tempérance. Bon, ben je pense que c'est suffisant, hein, comme carte. C'est pas la peine que j'en tire d'autres, parce que voilà, ça nous dit, ben, profitez de ce moment pour... c'est une pause, hein, voilà, donc c'est le conseil du tarot par rapport donc jusqu'au début de l'été,
pendant la période de déconfinement qui va sûrement nous présenter des déconvenus, encore des trucs qui vont nous ennuyer, pour rester poli. Bon, ah oui, ah si, je voulais quand même faire un petit total, alors sans me tromper. Donc on a 26, c'est ça, 12 et 14, 26, parce que des fois je me trompe pas dans le calcul, mais je me trompe en lisant les chiffres romains. Donc c'est pas mal, c'est ma spécialité de me tromper. Donc on a dit 26, 26 et 18, 26 et 18, ça fait donc 34, c'est ça? Non, 30, non, 30, 36, 44, 26 et 18, 44. 4 et 4, ça nous fait 8. Et 8, ça nous donne la justice. La justice. Ça, c'est étonnant, la justice. La justice, en même temps, bah, elle tranche. Bah, je vérifie juste 2 secondes parce que c'est la honte quand même quand je me trompe. Après, je pars sur une explication, puis on me dit, ah mais non, ça faisait pas 44, ça faisait 45. Donc, alors, plus. Ouais, ben c'est ça. Donc, 44, la justice. Ouais, c'est le fait de la justice, c'est le fait de prendre, comment dire, de prendre une décision par rapport à quelque chose donc sur lequel on est intransigeant. Alors là, ce qu'il y a, c'est qu'il y a pas vraiment d'action par rapport à la justice, mais ça nous dit quand même de nous mettre dans cet état d'esprit le plus positif possible, hein, même si une action directe ne ressort pas de ce tirage, mais que c'est le bon, comment dire, la bonne posture à avoir pour aller vers la carte de la justice, hein, qui va être le fait de... Bon, on a vu, hein, souvent la justice, elle est beaucoup sortie, hein, la justice, le jugement, hein, qui nous dit qu'à un moment, il y a quelque chose, une décision qui va être prise pour remettre les choses en place, les pendules à l'heure, quelque chose qui va dire ça suffit. Mais c'est pas tout de suite, hein. Là, on voit avec ça, voilà. Donc c'est un tirage pour les 2-3 prochains mois, hein, donc c'est pas hyper long comme échéance non plus. Je ferai un autre tirage puisque les événements vont hyper vite aussi. C'est pour ça que je prends pas des longues échéances, et on pourrait reposer la question pour l'été, hein, qu'est-ce que ça va, comment ça va se passer au niveau de l'été, et puis après la rentrée, hein. Donc là, c'est pas, pardon, c'est pas comment ça va se passer. Là, c'est le conseil qui nous est donné par le tarot pour les 3 prochains mois. Enfin, les 2-3 prochains mois. Voilà. Bon, eh bien, on va en rester là pour ce tirage. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez. N'hésitez pas à me soutenir avec le lien PayPal qui est sous la chaîne, parce que je ne monétise pas sur YouTube. Donc je compte sur votre participation si c'est possible pour vous. Et j'ai appris que en fait le lien ne fonctionnait plus, donc je l'ai changé. En fait, je sais pas pourquoi ça marchait pas sur les autres vidéos. Donc en fait il faut que je le corrige, hein, sur les vidéos précédentes, mais tout fonctionne à nouveau si donc vous souhaitez me faire un petit don sur PayPal. Et pour ceux qui souhaitent des tirages perso,
vous pouvez me contacter à coquelicot75@gmail.com. Je vous fais une grosse bise, prenez soin de vous et à très bientôt les amis. Ciao!